Le constat en fait, qui est fait entre DRH et responsable d'équipe, c'est que la plupart des séminaires sont organisés en deux temps. Premier temps, c'est qu'on fait une réunion, on parle de ce qui va ou ce qui ne va pas dans les équipes, et l'après-midi est consacré à une animation pour essayer de renouer le lien entre chacun et de retrouver cette cohésion d'équipe. Sauf qu'aujourd'hui, ces mêmes acteurs se disent « ensemble, ça ne fonctionne plus, il faut trouver autre chose, il faut de l'innovation, mais qu'est-ce qu'on fait ?» L'organisation interne d'une entreprise fait qu'on a différents secteurs. Les équipes se divisent, il y a moins de communication entre les services, moins de fluidité. À partir de ce constat-là, qu'est-ce qui est fait de la part des managers? C'est qu'on identifie ces problématiques et on vient appliquer en fait une méthode. Sauf qu'aujourd'hui, cette méthode, soit ne fonctionne pas du tout, soit ne convient pas à l'ensemble. Comme on dit, on ne peut pas faire rentrer un rond dans un carré. C'est qu'on a différents schémas et différentes personnes qui ne peuvent pas rentrer dans ce mode de fonctionnement. On leur impose finalement un mode de fonctionnement qui soit n'est pas le leur, soit en fait ils ne trouvent pas de sens. Donc ce qui est vraiment recherché aujourd'hui, c'est remettre un peu plus d'implication, d'engagement aussi, de sentiment d'appartenance et à l'équipe et à l'entreprise dans un contexte plus général. Alors chez Médecins sans frontières, en termes de séminaire de cohésion d'équipe, justement, on s'interroge. Une des raisons qui nous a véritablement convaincus, c'est son approche, qui ne s'intéresse pas du tout au côté personnel, mais plutôt sur le côté fonctionnel, et apprendre du coup à mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Il y a très peu de parties théorie, c'est que de la pratique, c'est expérimental. On va créer à travers les animations quelque chose que les gens n'ont jamais vécu. Donc on vient en fait faire un testing, un diagnostic moteur pour identifier le schéma préférentiel des gens. Donc les gens ressentent et vivent cette expérience. Et on va faire un lien tout simplement entre comment le corps s'organise et comment le cerveau réagit par rapport à ça. Une fois que le lien est fait, on comprend les différents modes de fonctionnement qu'il y a entre les collaborateurs. Et le bénéfice, c'est quoi? C'est que quand je me retrouve le lendemain au bureau avec mes collègues, j'ai une autre perception des choses. J'ai eu cette prise de conscience, ce déclic, qui fait que j'ai envie en fait, d'aller vers l'autre, j'ai envie de recréer quelque chose que j'ai un petit peu perdu. On a tendance à croire qu'on fonctionne d'une certaine façon et que tout le monde doit fonctionner pareil, alors que ce n'est pas le cas. Ça reste une surprise et du coup un apprentissage pour essayer de faire évoluer et sa pratique personnelle et son rapport aux autres dans le cadre des activités professionnelles. Ce qui est pertinent dans l'activité en elle-même, c'est de prendre de la distance en fait, de réussir à avoir un peu plus une vue d'ensemble sur les choses, plus que de rester scotché sur sa décision ou sur son émotion à un instant T. Des fois on a l'impression d'expliquer les choses aux gens et en fait qu'ils vont y mettre de la mauvaise volonté, alors que c'est juste les curseurs qui ne fonctionnent pas de la même manière. Qui a créé la passation, c'est la rencontre avec une personne qui s'appelle Ralph Hippolyte, qui m'a complètement fait découvrir mon mode inné de fonctionnement et mode naturel. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux déployer, dupliquer. Alors maintenant, ça fait de nombreuses années, Renaissance est créée depuis un peu plus de 5 ans. Il y a à peu près 300 animations, interventions qui ont eu lieu pour un peu plus de 1300 personnes. Déjà, je le vois aujourd'hui, en fait, je vois un petit peu ce qui est en train de se créer. Je vois des gens qui normalement interagissent peu ensemble, là qui interagissent davantage. Et je sens davantage de cohésion et de partage. On n'a jamais fini d'apprendre sur soi et sur les autres. Et du coup, c'est l'occasion tout simplement d'aller à la rencontre des profils qui peuvent se compléter ou qui sont différents des nôtres. Ils ont envie de continuer d'utiliser ça parce qu'ils ont vu qu'il y a une réelle progression. C'est à la fois immédiat et à la fois durable. Ça interpelle, ça étonne et au final, ça décloisonne. L'objectif en fait des DRH, c'est de redynamiser les équipes. L'objectif des collaborateurs, c'est de passer un bon moment. N'hésitez pas à me contacter pour l'organisation de ce séminaire.